Espace miné, zone glissante, mais d'ailleurs très glissante. Un jeune Camerounais décide d'envoyer un message au ministre de l'administration territoriale, Excellence Paul Atangandji. Les gars, comme à l'accoutumée, les sujets comme celui-ci, la plupart du temps, je m'assois et je croise mes bras, j'observe comme vous. Le seul soutien dont vous pouvez m'apporter dans cette nouvelle page, puisque c'est une nouvelle aventure dans laquelle on s'est lancé, qui nous concerne nous tous, que chacun dépose sa pierre pour la construction de l'édifice. Parce que l'agrandissement de cette page ne me concerne pas moi seul, puisque si c'est ma seule force, je ne peux pas arriver. Opération 100 likes, 100 abonnés. Une personne like, il s'abonne directement, il partage partout. S'il vous plaît les gars, merci infiniment si on est ensemble. Sans toutefois tarder, écoutons ce jeune Camerounais. Oui, j'ai encore allumé ma caméra ce matin. Partager ce message, il faudrait que notre responsable d'administration territoriale puisse écouter ce message-là. Je pense que nous, on en a déjà assez en tant que peuple, en tant que citoyen. On a tellement accepté qu'on s'adresse à nous de cette façon tout le temps. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de dictature. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de personnes mal éduquées. C'est un pays de citoyens bien éduqués, bien informés, bien instruits. Ceux qui savent, qui connaissent l'importance d'un pays, l'importance de la préservation de la paix dans un pays et l'importance du langage à adopter lorsqu'on veut s'adresser à certaines personnes pour éviter de heurter les sensibilités. Et le véritable problème ici, c'est la sensibilité des Camerounais que nous sommes, qui est heurtée par un ministre de l'administration territoriale qui se croit être le président de ce pays-là, en s'adressant à des citoyens comme s'il s'adressait à ses enfants, comme s'il s'adressait à ses soldats qui devaient exécuter les ordres que lui il a donnés. Monsieur le ministre, nous sommes des citoyens camerounais, nous sommes des hommes et nous sommes dans un pays démocratique. Lorsque vous souhaitez vous adresser à des citoyens que nous sommes, essayez de surveiller votre langage, essayez de vous adresser de façon claire et nette à des citoyens avec un ton très modéré. Il est inadmissible que vous vous adressez aux citoyens, vous mettez des citoyens en garde, vous intimidez des citoyens. En fait, je ne comprends même pas. Vous intimidez des citoyens. Dans quel pays au monde, dit pays démocratie, on s'adresse comme ça à des citoyens? Et que ce genre de langage-là ne provoque pas la révolte? Ce genre de langage que vous adressez ou bien que vous utilisez à chaque fois que vous faites des sorties pour interpeller les Camerounais, c'est un très mauvais langage. Et c'est ce genre de langage-là qui incite les gens à la révolte. Il est inadmissible que vous voulez reprocher des responsables du parti politique, disons bien parti politique, et ce sont des personnes qui traînent derrière eux des milliers et des milliers de citoyens. Vous les traitez de ce genre et que vous vous attendez à ce que si ces gens, si ces militants, ces personnes se lèvent pour vous revendiquer, vous dites que ce n'est pas de l'insurrection que vous-même vous êtes en train de créer en vous adressant comme ça à ces personnes-là. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, modérez votre langage. C'est avec un respect. Vous voyez, moi je m'adresse avec vous, je m'adresse vers vous avec un langage très modéré. Modérez votre langage. Les Camerounais ne sont pas vos torchons. Les Camerounais ne sont pas vos enfants. Parce que parmi ces Camerounais, il y a les papas qui sont respectés. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit s'adresser aux citoyens. Vous parlez comme si vous parliez à des torchons, vous parlez comme si vous parliez à des personnes qui ont des moins que rien. Il faut respecter les gens. Il est inadmissible que vous venez en tant que ministre de l'administration territoriale, vous vous permettez de parler à des tons très sévères à des citoyens d'un pays. Vous ne savez pas que c'est la révolte que vous êtes en train de créer en le faisant. Vous ne savez pas que c'est même l'insurrection là que vous êtes en train de créer en le faisant. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui détestent quand on s'adresse à eux avec ce genre de ton-là. Dans quel pays d'abord? Et qui s'adresse même comme ça à ces personnes? Avec quel genre de ton? En tant que ministre de l'administration territoriale, regardez le ton avec lequel vous vous adressez à les citoyens. Comme si on était dans un pays de dictature. Depuis quand ce pays est un pays de dictature? Au point où on va s'adresser aux gens comme si quelqu'un se comporte mal, on va le tuer. On va le tuer. Arrêtez un peu avec ça dans ce pays. Ce pays-là ne vous appartient pas. Et ne parlez plus aux gens n'importe comment dans ce pays-là parce que vous êtes au pouvoir. Mais parce que vous avez une petite partie du pouvoir que vous vous adressez aux gens comme si vous adressez à des moins que rien. Arrêtez un peu avec ça dans ce pays. Parce que c'est ça qui va créer ce qu'on appelle l'insurrection que vous êtes en train de vouloir défendre. Vous vous adressez à un président de parti politique comme si vous adressez à un enfant.
Vous adressez aux membres des membres des différents partis politiques comme si vous adressez aux enfants. Vous adressez aux citoyens comme si vous adressez tout le monde qui rien. Mais attendez, qu'est-ce qui vous donne le pouvoir qu'est-ce qui vous donne de zèle de vous adresser comme ça, de parler comme ça des citoyens dans un pays, pensant que c'est ça qui va intimider, qui va empêcher le peuple de défendre ce dont il veut défendre, ou bien de soutenir ce dont il veut soutenir, ou bien de faire ce dont il veut faire. Vous n'allez pas nous interdire dans ce pays-là de faire ce qu'on veut. Si c'est pour le bien-être de ce pays-là, vous n'allez pas nous interdire de le faire. On le dira. S'il faut dénoncer, on va dénoncer. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce pays-là qui va à l'encontre de la loi. C'est vous qui trouvez ça comme de l'insurrection parce que vous savez que ce sont des choses, effectivement, que vous êtes en train de mettre sur pied. Réclamer, revendiquer la question des listes électorales, c'est une insurrection. La violation flagrante des différentes lois de notre pays, dénoncer ces différentes violations flagrantes, c'est une incitation à la révolte. Notre pays a toujours fonctionné dans le sens où à chaque fois on viole les lois et les articles, on ne dit rien. Mais quand quelqu'un aujourd'hui s'élève pour dénoncer, c'est enfin que l'État prenne sa responsabilité, qui est de protéger nos institutions, qui est de préserver nos constitutions, notre loi. Et vous vous permettez d'attraper cette personne comme quelqu'un qui veut attirer l'insurrection. Oui, s'il faut qu'il y ait insurrection à cause de ce genre de langage, à cause de ces différentes violations de lois et de lois dans ce pays-là, il faudrait qu'il y ait insurrection par rapport à ça. Il faudrait que cette insurrection-là puisse se faire et que les choses reviennent à l'ordre. Parce que le but de tout ce que vous êtes en train de vouloir dire, c'est pour dire que tous ces gens-là qui dénoncent les mauvaises choses de ce pays n'ont plus le droit de dénoncer. Parce que s'ils dénoncent la non-publication des listes électorales, s'ils dénoncent la violation des différentes lois de ce pays-là, ils feront la prison. C'est impossible parce que notre pays n'est pas un pays de dictature, c'est un pays de démocratie. Et un pays de démocratie marche et fonctionne selon des lois et des principes. La constitution, les lois sont des éléments pour le fonctionnement d'un pays. Et lorsque ces différents éléments-là sont violés, le peuple a le droit de revendiquer cela. Le peuple a le droit de demander que cela puisse être exécuté. Personne ne doit marcher sur cette constitution. Personne ne doit marcher sur ces lois de ce pays. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui dénoncent et que ce dont ils dénoncent est vrai, est clair. Il faudrait que vous vous attaquiez et vous les interdisez de le faire sous prétexte de menace que vous allez faire la prison. Vous pensez qu'on a peur de faire la prison? Vous pensez que si vous enfermez tout cela, vous allez rester diriger l'équipe? Ce pays-là, ce n'est pas un pays, ce n'est pas seulement votre pays à vous. Ce n'est pas vous seul qui voulez la paix dans ce pays-là. Vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là que les Camerounais. Et demain, s'il y a des troubles dans ce pays-là, c'est des Camerounais même qui seront appelés à défendre ce pays. Regardez dans tous ces pays qui existent dans le monde, quand il y a la guerre, quels sont ceux qu'on ne prend pas? Quels sont ceux qu'on demande de rejoindre les rangs de l'armée? Même ceux qui ne sont pas de l'armée, ce sont eux qu'on demande de rejoindre les rangs de l'armée pour défendre leur pays. Donc sachez que demain, même s'il y a quoi dans ce pays-là, ceux qui seront appelés à défendre ce pays, c'est nous, la jeunesse, que ce soit ceux qui sont en tenue, que ce soit ceux qui ne sont pas en tenue, nous serons appelés à soutenir notre pays, à protéger ce pays-là, que vous dites aujourd'hui que certaines personnes sont en train de vouloir créer de l'instabilité dans ce pays-là. Arrêtez un peu avec vos calculs politiciens. Arrêtez un peu avec vos calculs politiciens, parce que je sais très bien que l'objet de votre sortie, c'est pour empêcher vos différents opposants de se mouvoir, de défendre ce qu'il faut défendre. Parce que vous savez effectivement que c'est derrière ces dénonciations-là que les choses doivent être faites. Vous n'allez pas intimider les Camerounais, vous n'allez pas parler mal aux Camerounais comme si vous parliez à vos enfants. Vous êtes ministre de l'administration territoriale, faites ce qui est de votre devoir. Les Camerounais savent ce qui est de leur devoir. Celui qui sait qu'il va se comporter mal dans la société sait qu'il serait puni. Ce n'est pas à vous de rappeler un Camerounais qu'il serait puni s'il est mal, qu'il serait puni par la rigueur de la loi s'il fait quelque chose qui ne va pas trop avec les principes de ce pays-là. Vous n'avez pas besoin de nous rappeler cela. Au lieu de venir nous dire, nous intimider, nous dire tout ce que vous êtes en train de dire là, dites-nous juste d'aller regarder la loi et la constitution. C'est ça qui peut protéger nous, qui peut garantir notre sécurité. C'est ça qui peut nous empêcher d'aller en prison ou de faire quelque chose, ou d'éviter d'avoir des problèmes judiciaires. Ce n'est pas vous qui allez nous empêcher, qui allez nous dire que si on se comporte mal, on aura des problèmes judiciaires. Mais non. Si on respecte les principes de la société, si on respecte les lois de la société, je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème, même si on dénonce des choses qui vont qui vont directement vers les principes de la société. Et quand vous êtes ministre et que vous êtes un politicien,
C'est dans vos calculs politiciens. Il faudrait que vous mettez des bâtons dans les roues d'un autre politicien pour vous protéger. C'est impossible dans ce pays-là. Tout citoyen qui veut s'exprimer a le droit de s'exprimer lorsqu'il rentre dans le cadre de la loi, en respectant les principes de la loi, de la constitution de ce pays-là. Parce que ce sont les deux éléments essentiels pour un citoyen qui souhaite se comporter de façon propre en société. Et c'est pour tout citoyen qui se comporte en respectant ces différents éléments-là, n'a pas le droit d'être menacé, comme vous le faites. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, faites beaucoup attention dans votre langage. Je dis bien, faites beaucoup attention dans votre langage. C'est un enfant qui vous parle. Ce n'est pas un politicien qui vous parle, mais c'est un enfant qui vous parle. C'est un jeune qui vous parle. Faites beaucoup attention à votre langage parce que vous vous adressez pas à des chiens. Les Camerounais ne sont pas des chiens. Les Camerounais ne sont pas des moins que rien. Que quand vous voulez vous adresser comme si vous adressez à vos enfants à la maison, que s'ils ne font pas ça, vous allez nous punir. Mais vous pensez que nous ne connaissons pas sur quoi est basé les sanctions dans ce pays-là. Vous allez nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. Monsieur, vous, avec vos histoires de calcul politicien, là, restez là-bas avec ça. Restez là-bas avec ça. Ne nous mélangez plus dans cette histoire-là. Les histoires d'insurrection, là, ce n'est pas vous qui allez nous informer qu'il y a l'insurrection qui est en train de vouloir se faire. Mais c'est vos actions qui vont créer l'insurrection. Parce que les revendications que le peuple fait, vous ne prenez pas ça en considération. Vous ne prenez pas les revendications que le peuple fait en considération. Vous prenez plutôt, vous menacez plutôt le peuple là, qui passe le temps à revendiquer des choses que vous n'arrivez pas à faire. Au lieu de nous mettre en garde, prenez en considération les revendications que nous faisons au quotidien. Prenez cela en considération parce que c'est ça qui va amener l'insurrection dans ce pays-là. C'est ça qui va amener le trouble dans ce pays-là. Parce que vous refusez de prendre en considération les revendications qui sont faites par le peuple au quotidien. Voilà la vérité. La vérité, c'est vous qui êtes en train de créer du trouble. C'est vous qui êtes en train de créer de l'insurrection en refusant de prendre en considération tout ce que le peuple vous demande au quotidien. Vous refusez de l'admettre et vous le savez très bien. Vous n'allez pas utiliser la violence pour intimider les Camerounais. Au lieu de répondre aux satisfactions du peuple, au lieu de répondre aux demandes du peuple, vous décidez de laisser ce qui est important pour le peuple, pour vous intéresser à ce qui est important pour vous. La préservation de vos petits magouilles que vous êtes en train de vouloir faire pour conserver le pouvoir. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Bien, je vous remercie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, cela signifie que vous aimez ce que je fais, les gars, s'il vous plaît. Même si vous aimez ou pas. Ça nous concerne, nous tous. Vous allez liker, vous abonner surtout, les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous surtout, même pour rien. Vous pouvez vous abonner dans la seule optique de me soutenir, les gars. Hein? Faites ça pour moi. Likez, partagez et s'abonner. Ne prends pas la connexion, ça ne prend pas le temps. Certaines personnes vont dire que je suis là pour commander les vues, les abonnés et les partages. Vraiment, j'accepte. Je commande les vues, les abonnés et les partages. S'il vous plaît, les gars, faites ça pour moi. Faites ça pour moi et faites ça pour vous. 2025, c'est pas 2018. Chacun a sa pierre à déposer pour la construction de l'édifice. Vous savez, quand vous likez, vous partagez, ça me galvanise. Vous voyez, non, les gars, et ça soutient énormément la page. C'était votre commandant des buzz. À la prochaine pour une autre vidéo, hein. C'est pas encore fini. Ce qui arrive.